Je pensais connaître mieux que quiconque ce qu'était la force. Pour moi, cela signifiait ne jamais reculer devant un combat. Cela signifiait être le premier à se lancer dans la bataille et le dernier à battre en retraite. Cela signifiait se dresser entre les innocents et ceux qui voulaient leur faire du mal, quel qu'en soit le prix pour moi. C'est ce qu'on m'avait enseigné. C'est ce que j'avais prouvé à maintes reprises au fil des années d'entraînement et de sacrifice. Chaque cicatrice sur mon corps racontait une histoire de survie, de combat aux côtés de ma meute contre le tyran Alpha King Micah, qui nous avait volé nos terres légitimes et nous avait contraints à l'exil. Mais ce soir-là, alors que mes compagnons de meute faisaient la fête autour du feu de camp, se passant des flasques et racontant leurs moments préférés de notre dernier combat, j'allais découvrir que ma force physique ne signifiait rien du tout. Tout a commencé lorsque Kai m'a touché l'épaule en se penchant vers moi. Tu viens faire un tour, m'a-t-il demandé. Il y a quelque chose dont je dois te parler loin des autres. Je l'ai suivi sans poser de questions. Bien sûr que je l'ai fait. C'était Kai, mon meilleur ami, mon frère de cœur, mon futur alpha, le loup que j'avais juré de protéger et de mettre sur le trône, comme il était de son droit. La forêt était paisible sous la pleine lune et l'odeur de caille, mélange d'ambre blanc et de givre, m'était aussi familière que la mienne. À une nouvelle victoire, dit-il en me tendant un verre. À beaucoup d'autres, acquiesçai-je en buvant. Le liquide brûlait en descendant, mais pas comme le vin le faisait habituellement. C'était différent, anormal. Lorsque je m'en rendis compte, mes membres étaient déjà lourds. Kai, la flasque glissa de mes doigts. Qu'y a-t-il? Il me rattrapa alors que je tombais et m'allongea doucement sur le sol de la forêt. Je suis désolé que cela doive se passer ainsi, mon animal, murmura-t-il. C'est alors que j'ai vu le couteau, le clair de lune se reflétant sur l'acier. J'ai essayé de bouger, de me débattre, de faire quelque chose, mais mon corps ne m'obéissait pas. Toute ma force, toutes ces années d'entraînement ne signifiaient plus rien désormais. Je ne pouvais ni bouger, ni me débattre, ni même crier, et j'étais sur le point d'apprendre que la véritable force ne se mesurait pas en victoire ou en cicatrice. Elle se mesurait à ce que l'on faisait lorsque tout ce en quoi on croyait s'effondrait. Et lorsque les personnes en qui vous aviez le plus confiance devenaient vos ennemis, j'étais sur le point d'apprendre que la vraie force consistait à se relever et à se battre quand même. Non pas avec les poings ou les crocs, mais avec résilience. Le genre de force qui consistait à s'accrocher à l'espoir lorsque le désespoir était le plus fort. Le genre qui consistait à garder mon cœur en vie même lorsque la trahison tentait de le briser. J'avais passé toute ma vie à apprendre à être une guerrière. J'étais maintenant sur le point de découvrir ce que signifiait vraiment être fort. Parce qu'un jour, j'aurais besoin de plus que l'avantage d'un guerrier. J'aurais besoin du courage de faire confiance, d'aimer et de laisser la compassion devenir ma plus grande arme. Chapitre 1. Je me réveille avec l'impression d'avoir été renversé par un camion. Plusieurs camions, et peut-être même une charrette pour faire bonne mesure. Ma tête me lance et pendant une seconde, je me demande si j'ai la gueule de bois. Ce ne serait pas la première fois, ni même la 10e. Mais alors, le visage de Kai me revient à l'esprit. Le couteau, le poison, l'impuissance. Mes mains se posent sur ma poitrine, à la recherche de blessures qui ne sont pas là. Oh, merci les dieux. Ce n'était qu'un cauchemar, me dis-je. Mais cela semblait si réel. Le goût métallique du sang dans ma bouche, son parfum d'ambre blanc et de givre. L'attente, où suis-je donc? J'entr'ouvre les yeux et me retrouve dans ce qui doit être la chambre la plus luxueuse que j'ai jamais vue. Le lit à lui seul est plus grand que toute ma chambre à coucher au camp. Des draps de soie, des rideaux de velours, le genre de luxe que je n'ai vu que lors de raids dans les riches domaines des meutes. Avant que je puisse comprendre quoi que ce soit, la porte s'ouvre brusquement et deux filles en uniforme noir se précipitent à l'intérieur, trébuchant presque sur leurs jupes dans leur précipitation. Madame, vous êtes réveillée. L'une d'elles s'écrie. Nous étions si inquiètes. Je regarde autour de moi pour trouver la personne à qui elle s'adresse, man, mais je ne vois personne d'autre que moi. Dame Landra, vous vous sentez mieux? Demande l'autre en posant une main fraîche sur mon front. J'essaie de la repousser, mais mon bras me semble bizarre. La lumière est étrange. Tout me semble étrange, comme si je portais la peau de quelqu'un d'autre. Qui est-ce, Lisanne? Je commence à demander, mais je suis interrompu par une autre entrée spectaculaire. Une femme vêtue d'une robe vert émeraude fait son apparition,
dégageant des phéromones oméga et un parfum coûteux. Oh, Lisandra, ma chérie, ma précieuse fille, à quoi pensais-tu? Elle m'attrape la main et je suis trop stupéfaite qu'elle m'appelle fille pour la retirer immédiatement. Madame, dit doucement l'une des servantes, le guérisseur a dit que Landré avait besoin de temps. Attendez une minute, j'interviens, retrouvant enfin ma voix. Elle est plus aiguë que d'habitude. Je pense qu'il y a eu une erreur. Oh, merci au Dieu qu'elle puisse parler, s'exclame la femme en robe verte, alors que la cérémonie d'accouplement est imminente. Imaginez si elle était restée muette ou pire encore. Elle frissonne délicatement, défigurée. Écoutez, madame, j'essaie à nouveau en m'éloignant d'elle. Je ne sais pas qui vous croyez que je suis, mais je ne vais pas me marier avec qui que ce soit de sitôt. Vous me comprenez? Ils me regardent tous comme si j'avais une deuxième tête. Pourquoi parle-t-elle comme une paysanne? La robe verte chuchote aux servantes. Je vous entends. Je m'énerve, mais cela ne semble pas aussi menaçant que d'habitude. Je ne suis pas cette Landra, d'accord? La gifle me prend au dépourvu. Non pas parce que je ne l'ai pas vue venir, mais parce qu'elle me fait vraiment mal. D'habitude, il faut bien plus qu'une gifle d'oméga pour me faire reculer. Landre Evangeline Vittoria, hurle-t-elle. Si vous pensez une seule seconde que vous pouvez vous sortir de ce mariage. Je la gifle à mon tour aussi fort que possible. Au lieu de l'assommer comme mes gifles le font habituellement, la femme pousse un cri et trébuche en arrière, se tenant la joue. Il y a quelque chose qui cloche ici. Mais je ne vais pas montrer ma faiblesse. Comment oses-tu lever la main sur moi? Je fronce les sourcils. Essaie encore une fois, et tu n'auras plus de main du tout. Est-ce ainsi que cette femme traite sa propre fille? Cela me rend presque heureuse d'être orpheline. Madame. L'une des servantes halète en me saisissant le bras. Quand as-tu appris à te défendre ainsi? Tu veux dire la gifle? Tout est dans le poignet. Je fais une démonstration en faisant rouler le mien. Lorsque j'essaie de sortir du lit, mes jambes faillent se dérober sous moi. Tout semble déséquilibré, comme si mon centre de gravité avait changé. Même mon loup semble différent en moi. Plus doux en quelque sorte, plus docile. Voulez-vous de l'aide pour vous préparer? Une servante m'attrape le bras. Le roi souhaite vous voir. Je me fige. Excusez-moi. Vous venez de dire le roi? Oui. La robe verte me dit que j'ai enfin compris. Le roi Alpha Micah souhaite vous accueillir officiellement sur son territoire. Mon cœur s'arrête presque de battre. J'ai été capturé. Ce n'est pas possible. Je suis Arya, la louve démoniaque la plus recherchée de Micah, la rebelle qui pile ses provisions, attaque ses gardes et lui rend la vie impossible depuis des années. Ma tête vaut plus que la plupart des rançons demandées par les meutes, et me voilà, supposément sur son territoire. Où sommes-nous exactement? Je retiens mon souffle. Près des frontières. Eh bien, manifestement non, ma fille. La robe verte ricane. Nous sommes dans le palais du roi. Son palais? Oh Dieu! Je devrais être enchaîné en ce moment même, dans son donjon le plus profond. Les hommes de Mecca essaient de m'attraper depuis des années. Il y a probablement tout un mur dans leur salle de guerre dédiée à ma traque. Alors pourquoi suis-je traité avec tant d'égards dans une pièce aussi luxueuse? Un mince espoir vacille dans ma poitrine. Se pourrait-il que personne ne m'ait encore reconnu? Après tout, je n'ai jamais rencontré Micah, son fils. Cependant, maintenant, c'est une autre histoire. Et Rafe? Je veux dire, je m'éclaircis la gorge. Et le prince? Est-il ici? Oui, il est rentré hier soir. La dame en vert me répond avec un sourire ostensible qui me fait déglutir. Je suis dans le pétrin. Si Ray me trouve ici, je suis morte. Alors que j'élabore rapidement des plans d'évasion, les servantes m'entraînent vers un miroir de courtoisie. Je lève les yeux, envisageant de prendre une otage, puis m'arrête. Il y a une fille Oméga devant le miroir. Ce doit être la Landre dont elle parle sans cesse. Une petite chose délicate, un visage en forme de cœur, de grands yeux bleus, des lèvres roses boudeuses, des cheveux blonds ondulés. Elle a l'air aussi confuse que je me sens. Je ricane en pensant à quel point je dois paraître déplacé à côté d'elle. Elle ricane aussi, ce geste délicat ne cadrant pas avec son visage parfait. Je fronce les sourcils, me demandant pourquoi elle m'imite. Elle fronce les sourcils à son tour, ses traits de princesse se crispant. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. Lentement, je porte ma main à ma joue. L'Oméga fait de même. Mes doigts, petits, doux, inconnus,
touche une peau lisse qui n'a jamais connu de cicatrice ni de callosité. Je me penche en avant. Elle se penche en avant. Je montre les dents. Elle montre les siennes. Des perles blanches parfaites. Pas une seule n'est ébréchée par les combats. Non, je murmure, et ses lèvres roses parfaites bougent au rythme de mes mots. Le cri qui jaillit de ma gorge, cette étrange et douce gorge d'Oméga, n'est certainement pas le rugissement d'un guerrier. Chapitre 2. Je ne sais pas quoi paniquer en premier. Le fait que je sois coincé dans le corps d'une princesse Oméga appelée Landre, ou que je me promène tranquillement en territoire ennemi sans que personne n'essaie de me tuer. Un garde m'a même salué. Il m'a salué. D'habitude, ils sont trop occupés à me lancer des couteaux à la tête. C'est surréaliste. Toute cette matinée a été surréaliste. J'ai pris un bain, un vrai bain, avec des pétales de rose et tout. Puis j'ai pris un petit déjeuner avec du vrai café et des viennoiseries fraîches. Maintenant, je porte une robe qui coûte probablement plus cher que tout ce que je possède. Ils m'ont même maquillé, même si je ne vois pas l'intérêt puisque cette Landrée ressemble déjà à une poupée de porcelaine. Arrête de gigoter. Isa, la femme vêtue de vert qui est apparemment ma mère, siffle. Toutou agit comme une bêta ordinaire. Je résiste à l'envie de lui dire exactement ce que cette bêta ordinaire pense de son attitude. C'est une occasion trop belle pour la laisser passer. Je suis en plein cœur du territoire ennemi, et il me laisse me promener comme si j'étais chez moi. Kai va mourir de rire quand il apprendra ça. Le loup démoniaque juste sous leur nez, Kai. Ma poitrine se serre de manière inattendue. Pendant une seconde, je vois le clair de lune se refléter sur une lame. Je sens l'odeur de l'ambre blanc et du givre. Je sens le mordant aigu de l'acier. Non, ce n'était qu'un rêve, forcément. Kai ne me ferait jamais de mal. C'est mon meilleur ami, mon frère, mon futur alpha, le véritable héritier, ma raison d'être, celui à qui j'ai juré d'aider à reprendre ce territoire à la tyrannie de Mika. Lysandra est si vieille comme Mathusalem. Ton odeur est partout. Contrôle-toi. D'accord, encore une chose bizarre. Tout le monde ne cesse de faire des commentaires sur mon odeur, comme si j'étais une fleur rare qu'ils ont peur de voir faner. Dans mon vrai corps, les gens se contentent généralement de plisser le nez et de marmonner que les renégats empestent les lieux. Je dois tendre le cou pour regarder tout le monde. Comment les loups Oméga survivent-ils en étant si petits? Je me sens comme une enfant à un banquet royal. Mais en voyant comment tout le monde me traite, avec des voix douces et des gestes prudents, je commence à comprendre pourquoi les gens comme Landré s'en tirent à bon compte. Les portes de la grande salle s'ouvrent et une voix nous annonce avec beaucoup trop de titres ronflants. Tout le monde se retourne pour nous regarder et j'entends immédiatement les chuchotements commencer. Elle est adorable, une Oméga parfaite, la future reine. La reine. Quelle future reine Rafe va-t-il épouser? Une fureur inexplicable monte en moi à cette pensée. Et puis je le vois. Le roi Alpha Micah, l'ennemi, le tyran, l'homme contre lequel j'ai passé ma vie à me battre. Il se tient au centre de la pièce, rayonnant de puissance. Et pendant une seconde, j'en oublie de respirer. Car ses yeux, il a les yeux de Rafe, exactement la même nuance de bleu qui hante mes rêves. Non pas parce qu'ils sont beaux ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est juste parce que je passe mon temps à réfléchir à la meilleure façon de le battre lors de notre prochain combat. C'est tout. Je ne pense certainement pas à la façon dont il se plisse quand il rit ou à leur éclat doré quand je parviens à lui asséner un coup. Isa, la voix de Sa Majesté me tire de mes pensées, qui ne concernaient certainement pas son fils. Bienvenue. Votre fille est aussi belle que promis. Il me jette à peine un regard, ce qui ne devrait pas me déranger. Après tout, c'est l'homme que j'ai juré de détruire. Mais quelque chose dans mon nouveau corps d'Oméga s'insurge contre le fait d'être rejeté aussi facilement. Nous sommes interrompus par un garde qui fait irruption dans la pièce. Votre Majesté, quelqu'un souhaite vous voir. Pas maintenant, Micah lui fait signe de s'en aller. Mais le garde insiste. Sire, vous voudrez voir cela. Il insiste, rayonnant d'énergie nerveuse. Micah soupire, mais acquiesce légèrement. Et puis mon monde s'arrête de tourner parce que Kai entre. Mon cœur bondit de sa vue. Le beau et bien-aimé Kai. Et je fais presque un pas en avant de me rappeler que je suis censé être Landre. Il porte quelque chose enveloppé dans un linge taché de sang.
et l'odeur écœurante de la mort remplit la pièce. Grand roi Alpha Micah. Kai inclinait la tête, la voix empreinte de révérence, et mon sang se glace. Que fait-il? C'est Micah, l'usurpateur, l'homme qui lui a volé son droit d'aînesse, qui nous a conduits en exil. Kai s'incline devant lui comme un simple bêta, et mes mains se serrent un tampon si fort que mes nouveaux ongles délicats me déchirent la peau. Si nos frères pouvaient voir cela, si Zara pouvait voir son fils grogner, neveu, Micah hausse les sourcils, quelle surprise. C'est courageux de ta part de te montrer ici. Courageux ou incroyablement stupide. Kai s'incline encore plus bas et je dois me mordre la langue pour ne pas grogner. C'est mal, tout cela est mal. Dis-moi pourquoi je ne devrais pas te jeter dans les cachots immédiatement. Parce que votre majesté, la voix de Kai est calme et maîtrisée. Je suis venu prêter serment d'allégeance à la couronne. La salle s'agite, des murmures et des exclamations s'élèvent. Quelqu'un rit même. Vous pensez que je vais croire ça? La voix de Micah est glaciale. Alors que votre mère nous fait la guerre depuis des années. Tout ça pour que vous puissiez prendre la place de mon fils. Ma mère est stupide, dit Kai, et je reste bouche bée. Ce conflit ne sert personne. Notre meute est en infériorité numérique. Elle manque de ressources. Oh, maintenant tu te soucies des gens que tu as indoctrinés pour qu'ils te suivent. Endoctrinés? Je serre les dents. Comment ose-t-il? Nous sommes plus forts que jamais. Je suis ici, dans son château, sans avoir été détecté, prêt à prouver ma loyauté. Kai continue prudemment, posant son fardeau sur le sol. Je t'ai apporté un cadeau. Je t'ai débarrassé de ton plus grand ennemi. La foule se penche en avant, chuchotant. Je fronce les sourcils. Quel ennemi? De quoi parle-t-il? Kai retire le linge. Le monde s'arrête. Je me regarde. Mon corps, mon vrai corps, gît là, les yeux vides et l'expression choquée. Les cheveux noirs collés par le sang, plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Ce sont les restes du loup démoniaque Arya Storm, votre majesté. Je veux secouer la tête devant ce spectacle. Non, non, ce n'est pas possible. Même Micah semble déconcerté alors qu'il se tient debout. Tu veux dire toi? Commence-t-il, stupéfait. Oui, sire, Kai confirme d'une voix claire et fière. Pour mettre fin à la guerre, pour montrer nos bonnes intentions, j'ai tué Arya moi-même. Le goût métallique du sang emplit ma bouche. Le couteau qui s'enfonce, son odeur ambre blanc et givre, ses mains caressant mes cheveux pendant qu'il me tuait. Ce n'était pas un rêve. Mon meilleur ami, mon frère, mon tout. Il m'a assassiné. Chapitre 3. Mon monde se fracture en morceaux acérés et douloureux. C'est mon corps. Mon vrai corps gisant là, mort sur le sol. Et Kai, mon meilleur ami, mon frère, m'a assassiné. Il m'a poignardé à plusieurs reprises tout en caressant mes cheveux, comme si j'étais son chien préféré qu'il euthanasiait. Après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que j'ai fait pour lui, toute notre meute vit et meurt pour lui. Le véritable héritier, le protégeant, lui et Zara, au péril de notre vie, car c'est notre raison d'être, notre vocation. Et il a simplement remis mon cadavre à Micah comme un panier cadeau tordu. J'ai envie de crier, de l'attraper, de le secouer et de lui demander pourquoi. Mes mains tremblent, j'ai besoin de frapper quelque chose. Bon sang, les doigts de ma fille s'enfoncent dans mon bras. C'est une merveilleuse nouvelle. Cette fille était une ennemie de la meute. C'est alors que je remarque les réactions de tout le monde. Ils sourient, applaudissent, certains applaudissent même comme si c'était un événement à célébrer. La pièce tourne. Mon corps est allongé sur le sol. Il est là parce que Kai m'a tué. Tout le monde s'en réjouit. Il le félicite, le loon, pour m'avoir assassiné. Et d'une manière ou d'une autre, je suis coincé, condamné à regarder tout cela se dérouler. Mes poumons ne fonctionnent pas correctement. Une voix grave perce le bourdonnement dans mes oreilles. Ah, mon fils, la voix de Micah est empreinte d'anticipation. C'est une bonne chose que tu sois là. Tu as croisé le chemin du loup démoniaque. Vas-tu identifier le corps? La foule s'écarte comme de l'eau et une vague de chuchotements suit son passage. Même dans mon état fracturé, je ne peux manquer de remarquer comment l'énergie dans la pièce change, se tend à son approche. Rafe. Il se fraye un chemin à travers la foule avec cette grâce fluide que je connais trop bien, tout en puissance contenue et en élégance mortelle.
Mes yeux se posent sur la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, un cadeau de la nuit où je l'avais presque acculé dans cet entrepôt. Il m'en a laissé une qui correspond exactement à celle que j'ai sur la mâchoire. Enfin, celle de mon vrai corps, qui était à peu près symétrique. Un échange de cicatrices. Ce salaud suffisant va être ravi de me trouver morte, comme tout le monde ici. Je réalise qu'un autre traître célèbre ma mort. Une autre trahison à ajouter à la pile. Sauf que celle-ci me serre la poitrine d'un sentiment qui n'est pas tout à fait de la rage. Mes mains tremblent à l'idée qu'il se tienne là, souriant devant mon cadavre, alors qu'il n'est même pas celui qui m'a tué. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il laisser quelqu'un d'autre faire le travail? Je n'aurais jamais laissé quelqu'un d'autre tuer Rafe à ma place. Jamais. C'était à moi de le combattre, à moi de le poursuivre, à moi de le vaincre finalement. Et si quelqu'un avait essayé de le tuer, je l'aurais moi-même mis en pièces. Il était censé vouloir m'éliminer lui-même, comme j'ai toujours voulu être celui qui l'éliminerait. Mais il n'y a aucune satisfaction dans son attitude lorsqu'il s'agenouille à côté de mon corps. Il n'y a aucune satisfaction sur son visage. Au contraire, il semble avoir été sculpté dans la glace, froid et indifférent. Oh mon Dieu, il n'est même pas heureux que je sois mort. Il s'en fiche tout simplement. Il s'en fiche complètement. Je me sens comme le plus grand idiot du monde. Ses mains, d'habitude si sûres au combat, soulèvent lentement le drap. Toute la pièce retient son souffle. Même Kai semble tendu. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de Rafe est trop calme, sans intonation. Ses doigts effleurent le bord du linceul qui recouvre la cicatrice qu'il m'a infligée. Un cadeau pour ton père, cousin. Le ton de Kai est écœurant. Et pour toi? Un cadeau? Répète Rafe. C'est une blague? Un geste de bonne volonté. Kai se tourne vers Micah et les mots qui sortent de sa bouche me donnent envie de hurler. Il sait tout. Nos cachettes, nos alliés, nos plans. Il propose de nous aider à détruire tout ce que nous avons construit. Traître, mais je ne peux pas crier. Je peux à peine respirer. Ce corps fragile n'est pas fait pour la rage. Il s'effondre sous son poids. Et qu'attendez-vous en échange? Demande Micah. L'immunité. Je ne demande qu'une place dans ta meute, Alpha. Une chance de faire mes preuves. C'est ridicule. Rafe grogne. Et pour une fois, je suis d'accord avec lui. Comment pouvons-nous te faire confiance alors que tu as si facilement trahi les tiens? Son regard se pose à nouveau sur mon corps et quelque chose passe sur son visage. Vous étiez amis, n'est-ce pas? Sa voix devient plus grave, plus rude. Elle parlait toujours de toi en bien. La pièce bascule sur le côté. Est-ce que je parlais en bien de Kai? Je devais le faire. Je l'aimais, je lui faisais confiance. J'aurais donné ma vie pour lui. J'ai donné ma vie pour lui. Votre offre est intéressante, dit Micah, d'une voix qui semble venir de très loin. Vous aurez l'occasion de prouver votre loyauté. Père, la voix de rat perce le brouillard dans ma tête, aiguë d'incrédulité. Vous ne pouvez pas. Si je peux et je le ferai. Le ton de Micah se durcit. Tu superviseras personnellement son intégration. Nous n'acceptons pas les traîtres dans ce royaume. Les mots de Rafe reflètent exactement mes pensées, mais j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. La pièce tourne maintenant. Tu n'es pas encore roi, mon fils. La réponse de Micah semble lointaine, comme si j'étais sous l'eau. Jusque-là, le bourdonnement dans mes oreilles couvre tout le reste. Ma poitrine semble écrasée dans un étau, et des taches noires dansent à la périphérie de mon champ de vision. La dernière chose que je vois avant que tout ne devienne noir est la main de Rafe, toujours posée sur le linge qui recouvre mon visage sans vie. Chapitre 4. Je me réveille à nouveau dans le lit ridicule de Lysandre, entouré de servantes qui virevoltent autour de moi. Il fait nuit maintenant et heureusement, le cauchemar vert qu'est Isolda est introuvable. Madame, vous êtes restée inconsciente pendant des heures. Une servante me tamponne le front avec un linge frais. Votre mère n'aurait pas dû vous faire sortir si tôt après votre accident. Accident? Je veux leur demander ce qu'elles veulent dire, mais mon esprit est trop occupé à ruminer tout le reste. La trahison de Kai, mon propre cadavre, tout le monde célébrant ma mort comme si c'était un jour férié. Le poids de tout cela m'écrase soudainement. Toutes ces années de combat, de sang versé, où je me suis poussé au-delà de toutes les limites, les innombrables nuits passées à m'entraîner, les batailles où j'ai failli mourir, les missions où j'ai tué pour protéger Kai. Je lui avais tout donné.
mon enfance, ma loyauté, toute ma vie. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent m'assassiner et danser avec nos ennemis sur ma tombe. Un vide s'ouvre dans ma poitrine. Mais après tout, je ne suis pas vraiment mort, n'est-ce que pas, non? Pour une raison quelconque, on m'a donné une seconde chance. Et peut-être que cela signifie quelque chose. Je pourrais m'enfuir. Cette pensée me frappe soudainement. Tout le monde pense qu'Arya Storm est mort. Je pourrais disparaître, recommencer à zéro. Avec mon joli visage d'Oméga, je pourrais probablement entrer dans n'importe quelle meute et être accueilli à bras ouverts. Mais ensuite, je pense à mes frères d'armes, ceux avec qui j'ai combattu. Je pense à Zara qui m'a trouvé alors que je n'étais qu'une petite chienne errante affamée, qui a vu quelque chose en moi, m'a entraîné, m'a fait confiance. Zara qui seule a eu le courage de s'opposer à la tyrannie de Mika. Je ne peux pas les abandonner. Un sourire se dessine sur mes lèvres alors que le plan prend forme. Personne ne sait que Landré est en réalité Arya Storm. Je suis ici, au cœur du territoire ennemi, parfaitement placé pour recueillir des informations, pour empêcher Kai d'en révéler trop, et surtout pour mettre fin à ce salaud de mes propres mains. Il pense pouvoir me poignarder dans le dos et s'en tirer en héros. Pas tant que je serai là. Je n'aurai de repos qu'une fois qu'il sera ruiné, éliminé, traduit en justice. Et par justice, j'entends ma lame. Tout ce que j'ai à faire, c'est jouer mon rôle, battre des cils et me montrer précieuse. Facile. Vous. Je désigne l'une des servantes. Apportez-moi à boire. J'ai besoin de réfléchir. Elles échangent des regards perplexes. Quel type d'infusion désirez-vous, madame? Camomille, verveine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux dire une vraie boisson. Du scotch. 3 doigts sans glace. Je retourne à mon complot, l'excitation montant à mesure que j'imagine me dévoiler à Kai dans ces derniers instants. Madame, une servante interrompt mon adorable fantasme de vengeance. Devons-nous vous préparer pour votre fiancée? Votre mère a insisté pour que vous vous réveilliez. J'avais oublié la fiancée de Landré. Cela complique les choses. Non seulement il sera plus difficile de tromper quelqu'un qui la connaît intimement, mais bon sang, est-ce que je vais devoir jouer la fiancée attentionnée avec un loup au hasard? Dégoûtant. Je pose donc la question pendant qu'elle m'enfile une nouvelle robe sophistiquée. À quel point suis-je proche de mon fiancé? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point diriez-vous que nous sommes amoureux? Les servantes échangent des regards gênés. Eh bien, madame, comme vous le savez, vous ne vous êtes pas revue depuis votre enfance. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'amour soit là du jour au lendemain. Mais ne vous inquiétez pas, ajoute rapidement l'autre. Vous êtes si belle et charmante. Le prince Raphaël tombera sûrement amoureux de vous en un rien de temps. Je grimace un peu devant mon reflet, car oui, qui ne tomberait pas amoureux de ce visage avant que mon cerveau ne rattrape son retard? Attendez, vous venez de dire Raphaël? Je demande. Oui, madame. La servante grimace. Vous me dites, ma voix monte dangereusement, que je suis fiancé à Raph. Les servantes échangent un regard inquiet. Il est peut-être un peu bourru, mais c'est le futur roi. C'est un grand honneur. Oh, zut! Cela signifie oui, je comprends. Elles finissent de m'enfiler une robe bleu pâle tandis que la panique commence à m'envahir. Et si Rafe découvrait qui je suis, il me ferait tuer sur le champ. Et si je voyais mon reflet dans le miroir? La délicate créature qui me regarde ne pourrait pas moins ressembler à Arya Storm, même si elle le voulait. De grands yeux, des lèvres boudeuses, une taille fine et des courbes que je n'avais certainement pas avant. Même mon parfum est différent. Il ne me reconnaîtra jamais. Impossible. Et en fait, cela pourrait être amusant. Un petit rire me monte à la gorge alors que j'imagine la scène. Le puissant Rave, futur alpha, inconsciemment séduit par son ennemi, déguisé en sa douce épouse Oméga. Cette idée me donne des frissons d'excitation dans le dos. Il écrira probablement de terribles poèmes sur ma beauté. Oh mon Dieu! Et s'il essayait de me chanter une sérénade? Le petit rire se transforme en éclat de rire lorsque les servantes me conduisent dans le couloir. Madame, demande une servante, perplexe devant ma gaieté. Je l'ignore. Ce sera hilarant de voir Rafe me courtiser. Chaque regard rempli d'admiration, chaque contact rempli de désir. J'imagine ses doigts effleurer ma peau, ses mains fermées sur ma taille, son corps m'enfermant contre un mur. Ses lèvres seront-elles douces ou son baiser sera-t-il alimenté par... Nous y sommes, madame, dit la servante en me conduisant dans une petite salle de réception.
Vous allez bien? Ajoute-t-elle en fronçant les sourcils. Vous êtes un peu rouge. Je suis juste excité, réponds-je en m'éclaircissant la gorge. Je vérifie mon reflet dans un miroir décoratif, remettant une mèche rebelle en place. Non pas que je me soucie de mon apparence ou quoi que ce soit. Je veux juste m'assurer que je joue parfaitement mon rôle. La porte s'ouvre et soudain, la pièce semble plus petite. Cette odeur familière de fumée de bois et de chêne chaud envahit la pièce, mais elle semble plus forte, plus dominante. Je n'ai jamais ressenti la présence de Rafe comme ça auparavant. Lady Landra, dit-il en guise de salut. Je me retourne rayonnante. Salut! Je lui fais un signe de la main, convaincu que c'est très mignon, jusqu'à ce qu'il hausse légèrement les sourcils. Ce n'est peut-être pas ainsi que les dames bien élevées saluent leur fiancé. Peu importe. Il sera trop enchanté par mon joli visage pour se soucier des convenances. Je suis heureux que tu te sentes mieux, dit-il d'une voix glaciale. A-t-il toujours été aussi grand, aussi large? Il occupe tout l'espace de la porte. Et pour la première fois, je dois tendre le cou pour le regarder. Dans mon ancien corps, nous étions presque à la même hauteur. Mais maintenant, toute sa présence semble me dominer, rayonnant d'une autorité alpha. N'hésite pas à faire savoir à mon personnel si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il sèchement. Puis il me fait un signe de tête, le plus bref que j'ai jamais vu avant de se détourner. Attends, quoi? Où est passé l'alpha qui se mettait en quatre pour satisfaire sa fiancée Oméga? Je me sens floué. Vous ne vous asseyez pas? M'échappe-t-il. Ce n'est pas le bon moment ce soir. Il ne me regarde même pas. Vous devriez vous reposer. Je réalise que quelque chose ne va pas avec son visage. Il ne sourit même pas. Rafe sourit toujours quand il me voit. Enfin, quand il voit Aria, puis la porte se referme derrière lui avec un clic décisif qui semble plus fort qu'un claquement. Chapitre 5. Je me réveille avec une armée de servantes qui s'affairent autour de moi comme si j'étais une invalide. Madame, vous avez à peine touché à votre dîner hier soir. L'une d'elles fait claquer sa langue. Je m'éloigne, l'esprit déjà occupé à élaborer des plans. Après le désastre d'hier avec Rafe, mes priorités sont claires comme de l'eau de roche. Découvrir ce que Kai mijote et faire payer ce salaud. Simple, direct, tout à fait mon style. En fait, c'est probablement une bonne chose que Rafe semble complètement indifférent à sa fiancée Omega. Il sera trop occupé à broyer du noir pour se mettre en travers de mon chemin. C'est génial. Parfait, même M. Vous froncez à nouveau les sourcils, madame. L'une des servantes, Phoebe Peggy, fait remarquer avec un sourire entendu. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Je me redresse si vite que je manque de lui donner un coup de tête. Avez-vous obtenu les informations que je vous ai demandées? Mes servantes échangent un regard. Oui, madame. Lord Kai a été installé dans l'aile ouest de l'annexe. Il est sous bonne garde en permanence. Voilà qui est mieux. Continuez, les encourage-je. Penny baisse la voix d'un air complice. Tommen, l'un des gardes, a mentionné que Kai serait conduit dans la salle de réunion privée de l'Alpha dans une demi-heure. Parfait. Je balance mes jambes hors du lit. J'irai aussi. Les servantes me regardent comme si je venais d'annoncer que j'allais me faire pousser des ailes et m'envoler. Où ça, madame? À la réunion, évidemment. 20 minutes plus tard, après avoir enfilé une robe rose poudrée qui me donne l'air d'une éponge, je me dirige à grands pas vers la salle du conseil. Mes servantes voltigent nerveusement derrière moi. Mais à mi-chemin dans le couloir, quelque chose me fait hésiter. Une odeur. De l'ambre blanc et du givre. Mon pouls s'accélère, ma gorge se serre et soudain, je me retrouve dans la forêt, les feuilles craquant sous mes pieds, tandis que je me vide de mon sang, qu'il me caresse les cheveux et me regarde mourir. Puis Kai franchit le seuil. Sa vue me frappe comme un coup physique. Il n'a pas changé. Des cheveux blonds, des traits parfaits, ce sourire familier qui évoquait autrefois le foyer, la sécurité et la fraternité. Mais maintenant, tout ce que je vois, c'est ce même beau visage qui m'a regardé mourir sans broncher. Quelle agréable surprise. Lady Landré, je présume. Sa voix, mon Dieu, sa voix. Combien de fois cette voix m'avait-elle encouragé, guidé, donné le sentiment d'appartenir à quelque part? Je dois dire, ajoute-t-il, que les rumeurs sur votre beauté ne vous rendent pas justice. Kai s'incline respectueusement, mais son geste me semble envahissant. C'est peut-être la façon dont ses yeux me dévorent. J'ai envie de grogner, de me battre, mais mon corps est paralysé. Je suis toujours la proie sous le regard du prédateur et je me déteste pour cela.
Inutile d'avoir l'air si effrayé, murmure Kai en se penchant suffisamment près pour que je sois la seule à l'entendre. Je sais que je suis l'ennemi ici, mais je ne ferai jamais de mal à une si jolie petite chose. Ces mots me transpercent comme un autre couteau dans la poitrine. Il appelait Arya ainsi tard le soir, autour du feu de camp, ses doigts glissant dans mes cheveux. Ma chérie. Je pensais que ce mot n'était destiné qu'à moi. Mais maintenant, il utilise le même terme affectueux pour Landra, et je réalise avec une clarté écœurante que je n'ai jamais été spécial. Les larmes me brûlent les yeux, et je me déteste pour cela. Je suis censé préparer ma vengeance, pas pleurer sur les mots tendres volés par un traître. Mais ça fait mal. Mon Dieu, ça fait mal de savoir que je ne représentais rien pour lui. Une odeur familière dissipe ma panique. De la fumée de bois et du chêne chaud avec une pointe d'agressivité. Et soudain, Rafe est là, une présence solide à mes côtés. Y a-t-il une raison pour que tu reluques mon fiancé, cousin? Quelque chose en moi se détend à son arrivée, ce qui est ridicule. Je n'ai pas besoin de sa protection. Toutes mes excuses, le sourire de Kai n'atteint pas ses yeux. Je suis simplement habitué aux omégas, surtout celles aussi envoûtantes que toi. Mon estomac se retourne à la façon dont il prononce le mot « envoûtante », comme s'il imaginait mon goût. Je vais le tuer, mais pas aujourd'hui, pas quand sa simple vue me donne le goût du sang dans la bouche. Je redresse les épaules et me dirige vers la salle de réunion pour suivre Kai et Rafe. Je dois être là-bas. Je dois entendre les mensonges que Kai raconte. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Rafe me fait sursauter. Je participe à la réunion, réponds-je. Rafe me regarde comme si j'avais une deuxième tête. Depuis quand? Demande-t-il. Depuis que j'ai décidé que je le voulais. Depuis que tu l'as décidé. Les sourcils de Rafe se lèvent et ses gardes ricanent autour de lui comme si j'étais une sorte de plaisanterie. La colère me brûle les veines. Je m'apprête à le bousculer pour passer, mais je recule à la demande de Rafe. Et je m'exécute. Mon corps recule comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pire encore, cela me fait du bien de lui obéir, comme si j'avais fait quelque chose de bien. Son odeur change légèrement, dégageant une satisfaction et une chaleur envahit mon estomac. Les femmes de chambre vous raccompagneront à votre chambre, dit-il. J'ai déjà vu ma chambre. Je relève le menton. Je veux assister à cette réunion. Pour quelle raison? Sa voix est désormais glaciale. De quel droit pensez-vous pouvoir assister à une réunion confidentielle? Je suis votre fiancé, m'écriai-je. Cela signifie sûrement que j'ai le droit d'aller où vous allez. J'essaie d'avancer à nouveau, mais un grognement grondant s'échappe de sa poitrine. Nous ne sommes pas encore unis, dit-il d'une voix basse et ferme. Puis il s'en va, entrant dans la salle de réunion à grands pas, comme si je ne méritais même pas un regard en arrière. À travers la porte qui se referme, j'aperçois Kai s'installer à côté de Micah, exactement là où il n'a pas sa place, tandis que je suis coincé ici, traité comme une enfant. Chapitre 6. Je tremble encore de rage tandis que je traverse le domaine, mes servantes me suivant comme des poules anxieuses. Depuis quand ai-je peur de Kai? Depuis quand la voix de Rafe me donne-t-elle envie de montrer ma gorge? Madame, nous devrions peut-être retourner dans vos appartements. Non, je continue à marcher, j'ai besoin de bouger. Bien sûr, être Landra a ses avantages. La nourriture est incroyable. Et ne me lancez pas sur cette baignoire. Mais à quoi bon tout cela si je n'ai aucune autonomie, aucun respect? Dans la meute de Zara, j'ai peut-être grandi en mangeant des restes et en me battant avec les autres chiots pour avoir une couverture. Mais au moins, les gens m'admiraient pour ce que je savais faire, pas seulement pour ma beauté. Un bruit attire mon attention. Le cliquetis de l'acier, des grognements d'effort, le bruit sourd des corps qui heurtent le sol. Mes pieds me portent vers lui avant que je puisse réfléchir. Quel est cet endroit? Je demande innocemment en regardant des hommes et des femmes s'entraîner dans un ring de terre. D'énormes loups dansent les uns autour des autres. D'autres s'entraînent avec des armes, la sueur brillant sur leurs bras musclés alors qu'ils enchaînent les mouvements de combat. Non, madame, dit Penny, c'est le terrain d'entraînement. Je renifle en regardant deux hommes tourner l'un autour de l'autre. S'entraîner pourquoi? La sieste. Y a-t-il un problème? Un homme grand s'approche avec ses larges épaules et son allure militaire. Les servantes chuchotent rapidement qu'il s'agit de Hudson, le capitaine de la garde. Je souris gentiment en admirant simplement ce que vous appelleriez un camp de vacances. Sa mâchoire se crispe.
Madame, c'est ainsi que s'entraînent les guerriers. Oh, c'est donc ça qu'ils font. Je regarde un loup tâtonner pour trouver une position défensive de base. Je pensais qu'ils apprenaient à se relâcher de manière avancée. L'expression du capitaine s'assombrit. Avec tout le respect que je vous dois, que peut bien savoir une oméga délicate du combat? Délicate? Oh, je vais lui montrer ce qu'est la délicatesse. Je pointe du doigt un combattant à proximité. Sa prise est mauvaise. Il va lâcher son arme dès que quelqu'un la frappera assez fort. Celui-là laisse son côté gauche complètement exposé. Et celui qui a appris à ses loups à tourner en rond, ils annoncent leur attaque si clairement qu'un chiot aveugle pourrait les esquiver. Le silence s'installe. Le capitaine m'observe avec un intérêt nouveau, tandis qu'un des combattants ajuste sa prise en fonction de ma critique. Son prochain coup est nettement plus puissant. Vous avez l'œil, admet Hudson à contre-cœur. Dans une autre vie, vous auriez pu être un guerrier utile. Auriez pu? Ma voix se fait aiguë. Oh, je vois. Parce que je porte de jolies robes et que je sens bon, je ne saurais pas me battre. Il jette un regard appuyé sur mes mains, douces, sans callosité, parfaitement manucurées. Pour être bon dans quelque chose, il faut s'entraîner. Et ses mains n'ont jamais vu un jour de travail. Tu veux tester cette théorie? Les mots m'échappent avant que je puisse les retenir. Le terrain d'entraînement devient silencieux. Hudson me regarde comme si je venais de suggérer que nous nous déshabillions tous et dansions au clair de lune. Puis il rit. Il rit vraiment. Tu veux t'entraîner avec moi? À moins que tu n'aies peur d'être battu par une oméga. Son rire s'arrête. Autour de nous, les guerriers se rassemblent, attirés par l'agitation. Les servantes semblent sur le point de s'évanouir. Madame, je ne pense pas. Donnez-moi 5 minutes pour me changer. Quand je reviens avec des vêtements d'entraînement empruntés, tout le terrain s'est arrêté pour regarder, ce qui serait flatteur s'ils n'attendaient pas tous clairement un divertissement plutôt qu'un vrai combat. Hudson est grand, il ne prend même pas la peine de se protéger. Mademoiselle, vous pouvez encore reculer. Je frappe, il bloque facilement mon premier coup, mais je vois la surprise dans ses yeux lorsqu'il réalise que je sais réellement ce que je fais. Son blocage suivant est plus rapide, plus fort. J'ai l'habitude. Je peux le faire. Sauf que mon cerveau connaît ses mouvements. Mais ce corps est faible, mou. Les muscles ne réagissent pas comme ils le devraient. Ils n'ont pas la mémoire d'innombrables heures d'entraînement. Très bien. Si je ne peux pas le dominer physiquement, je vais devoir le dominer mentalement. Je recule en dansant, observant. Son poids se déplace légèrement avant qu'il ne se déplace vers la droite. Son épaule se tend avant de frapper haut. De petits détails que j'aurais exploités sans pitié dans mon ancien corps. Il y a une ouverture. Je feinte à gauche, puis je me baisse et lui balaye les jambes. Il trébuche exactement comme prévu et je me déplace pour l'immobiliser. Mais mes bras ne sont pas assez forts pour le maintenir. Mes jambes ne sont pas assez rapides pour terminer le mouvement. Il se relève et soudain, c'est moi qui me retrouve à terre. La chaleur envahit mes joues. Dans la meute de Zara, une telle faiblesse m'aurait valu au mieux une raclée, au pire la mort. J'attends les moqueries, le mépris. Au lieu de cela, Hudson me tend la main en souriant. C'était impressionnant. Autour de nous, les autres guerriers nous acclament. Une technique impeccable, poursuit Hudson. Il te faut juste un peu d'entraînement pour y arriver. Tu veux t'entraîner avec nous? Je le regarde fixement. Mais j'ai perdu. À ma grande surprise, le capitaine hausse les épaules. Mais tu t'es battu intelligemment. Tu as utilisé ta tête. Cela montre ton potentiel. Ton potentiel. D'où je viens, le potentiel n'a aucune importance. Soit tu réussis et tu es accepté, soit tu échoues et tu es éliminé. Pourquoi cet idiot parle-t-il de potentiel? Je n'arrive pas à croire que nous ayons perdu contre ces gens. Nous allons terminer ici et aller boire un verre, annonce Hudson en souriant. Vous devriez vous joindre à nous, petite dame. Je veux savoir où vous avez appris ce mouvement. Avant que je puisse répondre, deux des guerriers me soulèvent déjà sur leurs épaules comme une sorte de héros conquérant. Tout le groupe éclate en acclamations et en cris. À la taverne, crie quelqu'un. La première tournée est pour le capitaine. Il s'est fait battre par un oméga. Je ne me suis pas fait battre, proteste Hudson, mais il rit. Presque battu. Le corrige un autre guerrier. Je m'agrippe à leurs épaules, étourdi par autre chose que la hauteur. Ce n'est pas possible. Dans la meute de Zara, montrer sa faiblesse signifiait du sang, signifiait de la douleur. Je me laisse emporter, curieuse.
Je suppose que je ferais mieux d'essayer d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'ennemi tant que je le peux. Chapitre 7. Les lumières de la taverne dessinent de jolis motifs dans l'air. Cela me donne envie de danser, de chanter et peut-être même de hurler un peu. Un autre, j'exige, en posant bruyamment mon verre vide. Tout le monde autour du bar applaudit. Enfin, sauf Penny, qui me tire par la manche en disant « Madame, peut-être que 6 verres, c'est suffisant. » Je me retourne vers elle, trébuchant légèrement. Douce et belle Penny. Avant, je buvais plus que les alphas. Un souvenir traverse mon bonheur étincelant. Les nuits autour des feux de camp où je défiais Kai à des concours de boissons. Il était toujours si susceptible quand il perdait. Toutes ces mains baladeuses qui m'aidaient à rejoindre ma tante. Attendez, ce souvenir me semble différent maintenant. Dégoûtant. Encore de la bière. J'ai annoncé à personne et à tout le monde. La bière rend tout meilleur et rien ne fait mal. Tout le monde rit et j'ai l'impression d'avoir des cloches dans la poitrine parce qu'ils rient avec moi. Vous êtes quelque chose d'autre, petite dame, dit quelqu'un. Qui es-tu au fait? Tu veux savoir qui je suis? Je murmure d'une voix théâtrale en me rapprochant. Je suis la terreur de la nuit, l'ombre dans les endroits où il y a des ombres, la plus dangereuse. Je m'effondre en riant, et soudain, je me retrouve allongé sur les genoux d'Hudson, ce qui est agréable parce que son visage est agréable et qu'il sent bon. Pas aussi bon que Rafe, mais personne ne sent aussi bon que Rafe, parce qu'il est stupide et parfait et stupide. Il m'arrache mon verre de la main. C'est impoli. Je pense que tu as bu plus qu'il ne faut, dit-il. Tu n'es pas drôle. Je lui donne un petit coup dans la poitrine. Mais tu as de très beaux muscles. Il tousse et me déplace légèrement. On devrait peut-être t'apporter de l'eau. Tout le monde est si gentil ici, dis-je en me tortillant sur ses genoux. Ils n'arrêtent pas de me dire que je suis jolie, ce qui est vrai, je suppose. Tout le monde le pense. Une pincée me traverse l'esprit et je fais la moue. Enfin, sauf Rafe. Il ne me trouve pas jolie du tout. Hudson serait dit. Le prince Raphaël. Stupide Rafe. Je glousse devant son visage parfaitement stupide et son stupide. Je regarde Hudson à travers mes cils. Tu me trouves jolie? Il déglutit péniblement. Je ne suis pas aveugle. Je lui souris. Au moins quelqu'un m'apprécie. J'aurais peut-être dû être ta fiancée à la place. Je me blottis contre lui, appréciant le souffle coupé du capitaine. Tu m'apprécierais à ma juste valeur, n'est-ce pas? C'est agréable d'être apprécié, madame. Il parvient à répondre, la voix tendue. Tu es très ivre. Non, je ne le suis pas. La pièce tourne autour de moi. Je n'ai presque rien bu. Ce corps est juste. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, regarde ça. J'essaie de me lever pour prouver que je vais très bien. Le sol tente très grossièrement de me frapper au visage. Je heurte quelque chose de solide et de chaud. Quelque chose qui sent absolument divin. De la fumée de bois, du chêne chaud et tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Rafe. Je lui souris, ravi. Vous avez de beaux yeux. Le saviez-vous? Sa mâchoire fait ce tic qu'elle fait quand il est en colère, mais ce n'est pas grave, car il me tient toujours dans ses bras, et tout est parfait maintenant qu'il est là. La voix du capitaine Rafe pourrait geler le soleil d'été. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ma fiancée tient la peine debout? Hudson recrache presque sa boisson. Votre Altesse, je ne savais pas quelle était votre... Il me trouve jolie. Je l'interromps pour l'aider. Alors, il m'a offert un petit verre ou 2 ou 6. La poitrine de Rafe gronde d'un son grave et profond. Un grognement que je sens plus que j'entends alors qu'il s'adresse au capitaine. Si je retrouve ma fiancée dans une situation comme celle-ci, cela ne se reproduira plus. Votre Altesse, veillez à ce que cela ne se reproduise plus. Et puis nous partons. Raph me soulève dans ses bras comme si je ne pesais rien. Son odeur m'enveloppe. Sauvage. Quelque chose de riche et de sombre en dessous. Parfait. La chaleur se déploie sous ma peau. Lente et enivrante, elle me rend douce, souple dans ses bras. Finalement, je soupire, me blottissant dans le creux de son cou où son odeur est la plus forte. Je t'ai attendu toute ma vie. Il me serre plus fort, Lady Landra, soupire-t-il, mais ma louve se languit sous l'ordre tacite de sa voix. Cela m'envoie une vague de chaleur liquide à travers le corps. Chut! Je ris, embrassant son cou jusqu'à son oreille. Je suis en mission très importante pour séduire mon alpha.
Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Il serre les dents. Mais j'en ai envie. Mes instincts de loup me poussent à me soumettre, à lui montrer à quel point je peux être bonne pour lui. Cela devrait me mettre en colère. Cela devrait me donner envie de résister aux pulsions de mon corps. Mais au lieu de cela, un délicieux frisson me parcourt à la façon dont il me tient et je me blottis contre lui. Je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Quand il me repose enfin, la pièce bascule et tourne de la manière la plus délicieuse qui soit. Pourquoi ne m'as-tu jamais revendiqué auparavant? Lui demandai-je alors qu'il m'aide à m'allonger sur mon lit. Une fois couché, guidé par mon instinct, je lui offre ma gorge. C'est une capitulation, une offrande, une supplication. Je suis plus que prête à ce qu'il me revendique. Et tandis que ses yeux s'assombrissent, il ne bouge pas. Nous aurions pu faire cela depuis des siècles, murmurai-je en cherchant sa main. Ou bien tu ne m'aimes que lorsque je suis in oméga. Madame, tu dois dormir. Sa voix est ferme, distante, mais je sens qu'il n'est pas indifférent. J'ai une bien meilleure idée. Je glousse en le tirant vers moi, puis je presse ma bouche contre la sienne, gémissant devant la perfection absolue de ce contact. C'est tout ce qui compte. Quand il grogne dans ma bouche, tout mon corps fond. Pendant un battement de cœur, un instant fugace, il cède. Sa main caresse mon visage, son baiser devient ferme, autoritaire, taquinant les limites de la soumission que mon corps aspire à offrir. Mais ensuite, il se recule et quelque chose en moi gémit devant cette perte. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Quand je me soulais avec Kai, il restait toujours, m'aidant à me déshabiller, murmurant à quel point je serais une bonne petite chienne. Un sentiment désagréable m'envahit à ce souvenir, mais je le repousse. C'est différent. C'est Rafe. Tu ne vas pas rester? Je gémis. Pourquoi dois-tu toujours partir? Ma voix devient fragile, suppliante, alors que je réalise à haute voix. Je ne suis heureuse que lorsque tu es là, Rafe. Je suis tellement... Ma gorge se serre. Je me sens si seule sans toi. Ses mains se crispent sur ses côtés comme s'il luttait contre lui-même. Tu dis n'importe quoi, murmure-t-il d'une voix tendue. Tu as essayé de mettre fin à tes jours il y a quelques jours à peine pour échapper à ses fiançailles, Landra. Et maintenant, pourquoi m'appelle-t-il Landra? Je me demande, l'esprit d'embrumé. Ce n'est pas mon nom. Je devrais le lui dire. C'est vrai, murmure-t-il en serrant brièvement ma main. Je comprends que je n'ai pas été très accueillant. Je le regarde vraiment, les cernes sous ses yeux, la fatigue sur son visage, la tristesse qui semble s'accrocher à lui comme une seconde peau. Quelque chose dans ma poitrine me fait mal à cette vue. Ce n'est pas grave, marmonnai-je en lui tapotant maladroitement la jambe. Quand il ne s'éloigne pas, je me blottis contre lui, pressant mon visage contre sa cuisse. Ne sois pas triste, d'accord? Je suis là. Même si je sais qu'il est mon ennemi et que je ne devrais pas m'en soucier. Je ne supporte pas de le voir souffrir ainsi. Sa main est dans mes cheveux. Elle est douce, mes yeux sont lourds et il est si chaud. Chapitre 8. Le matin me frappe comme une lance à pointe d'argent. Combien ai-je bu hier soir? La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'être à la taverne. Debout, madame. Penny ouvre les rideaux, me faisant gémir. Le soleil est-il absolument nécessaire? Oh oui. Maintenant, bois ça. Penny me tend une tasse fumante sous le nez. Rien que l'odeur me retourne l'estomac. Alors que je m'apprête à lui dire que je préférerais mourir plutôt que de boire ça, ma chambre s'ouvre brusquement et sa fille aînée fait irruption comme un ouragan émeraude. À quoi pensais-tu, ma fille? Hurle-t-elle. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Elle fait les 100 pas, sa robe coûteuse bruissant à chaque mouvement brusque. Si l'alpha annule ses fiançailles, mon Dieu, toutes ces années d'investissement, les tuteurs, l'école de bonne manière, les guérisseurs, dit-elle en se tournant vers moi. Nous n'avons pas dépensé une fortune pour faire de toi l'oméga parfaite pour que tu gâches tout. Me façonner comme si j'étais un produit à vendre. Est-ce que encore à propos de ce garçon? Demande-t-elle. Tu es toujours amoureuse de Thomas après avoir failli tout détruire pour cet idiot? Qui est Thomas? Je demande, sincèrement perplexe. Sa main frappe ma joue. Tu dois accepter que Thomas ait désormais trouvé sa compagne, continue-t-elle, la voix pleine de venin. Ta honte est un fardeau pour toute la famille. C'est déjà assez grave que tu aies tenté de mettre fin à tes jours pour cet enfant sans valeur. Mais maintenant, ce comportement, ma tête tourne, et pas seulement à cause de la gueule de bois.
Landre a essayé de se suicider parce qu'un type l'a utilisé et l'a quitté. Préparez-la. Les plus âgés s'empressent d'obéir aux servantes. Lord Raphael veut la voir. Dieu seul sait pourquoi il s'embête encore avec une telle déception. Elle sort en laissant derrière elle l'odeur âcre de sa fureur. Encore un remède contre la gueule de bois? Propose Penny doucement. Oui, j'avale ma salive. Je pense que je vais en avoir besoin. Après un bain rapide, on m'emmène voir Rafe dehors. La terrasse est magnifique dans la lumière du matin, et la quantité impressionnante de nourriture sur la table fait grogner mon estomac de manière traîtresse. Rafe se lève quand il me voit approcher, l'air poli. Vous m'avez appelé. Je m'approche, appréciant le fait que son expression vacille un instant. Il se reprend rapidement. Lady Landry, comment vous sentez-vous ce matin? Ah, il a donc entendu parler de la nuit dernière. Eh bien, s'il pense qu'il va me faire la leçon... Écoutez, dis-je en allant droit au but. Oui, j'ai un peu trop bu, mais parfois, une fille a juste besoin de se détendre et de s'amuser. Vous comprenez? Il cligne des yeux. Eh bien, si c'est tout, je soupire en me retournant pour partir, mais sa voix m'arrête. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous prie. Je pensais que nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble. Il fait un geste vers la table chargée et mon estomac me trahit en grognant à nouveau. Mais Arya Storm ne se laissera pas acheter si facilement. Pourquoi? Je croise les bras, ignorant à la fois ma faim et la façon dont la lumière du matin rend ses yeux particulièrement bleus. Eh bien, sourit Rafe, étant donné que nous sommes destinés à nous marier, je ne trouve pas ridicule que nous passions un peu de temps ensemble. Oh, tu ne trouves pas ça ridicule, n'est-ce pas? Je me moque. C'est drôle, car tu n'as fait que me mépriser depuis mon arrivée. Ce n'est pas vrai. Il s'interrompt, prend une inspiration. Je m'excuse pour mon comportement déplacé ces derniers jours. Lady Landra, il semble sincère, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement soudain? Je décide de le tester. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je le défie en tendant la main d'un air impérieux. Il fronce les sourcils, puis voilà, ce sourire narquois que je connais si bien, celui qui faisait battre mon cœur au combat. Il s'approche lentement, sans jamais rompre le contact visuel, et s'agenouille sur un genou. Sa main est chaude lorsqu'il prend la mienne. Son souffle effleure mon pouls. Bon sang. Je dois retenir un gémissement. Puis, alors que Rafe me guide vers ma place, j'aperçois les gaufres. S'il y a un avantage à être mort et à renaître sous les traits de Landre, c'est sans aucun doute la nourriture. Je me jette dessus sans hésiter, remplissant mon assiette de tout ce qui me tombe sous la main. Ils t'ont affamé depuis ton arrivée? Demande Rafe, sincèrement inquiet. Non, réponds-je, la bouche pleine de pur bonheur. J'adore juste le petit déjeuner. Je me sers d'autres muffins. Eh bien, je suis content de voir que tu te sens mieux, commande Rafe amusé. Mieux que quoi? Je demande, distraite. Alors, hier soir, je m'arrête en plein milieu d'une bouchée. Hier soir? Tu ne te souviens pas. Maintenant, il est vraiment amusé. Me souvenir de quoi? Je le regarde en plissant les yeux, mais il se contente de secouer de la tête. Où as-tu appris à te battre? Il demande. J'ai entendu dire que tu t'étais très bien battu hier. Je m'arrête net. Comment Landre pourrait-il savoir se battre? Hier, j'étais tellement occupé à frimer que je n'ai pas pensé à quel point cela pouvait paraître suspect. Bon sang, je suis vraiment idiote. J'aurais aussi bien pu annoncer à tout le monde que quelque chose n'allait pas avec Lady Landra. Vite, une excuse. Mon ex m'a appris, ai-je lâché triomphalement. Puis j'ai croisé le regard curieux de Rafe et j'ai réalisé, attends, suis-je censé avoir des ex? Je veux dire, quand je dis X, à peine un X, rien de sérieux. Nous n'avons pas, je veux dire, rien au-delà de la deuxième base. Le regard de Rafe s'intensifie. La première base. Je laisse échapper un rire nerveux. Nous nous sommes tenus la main. C'est tout. Landre, il m'interrompt. Je me fiche vraiment de tes relations passées. Je scrute son visage et je réalise qu'il est sincère, ce qui, pour une raison quelconque, m'énerve vraiment. Oh, je pourrais le dire, dis-je d'un ton guindé. Puisque tu m'as ignoré depuis que je suis ici, dit-il en grimaçant. Ce n'est pas tout à fait vrai, tu as raison. Je fais la moue. Il y a eu cette fois où tu m'as envoyé dans ma chambre comme une enfant capricieuse. Tu es assez capricieuse pour ma défense, observe-t-il. Ce n'est pas la question, rétorquai-je, laissant Rafe sans voix pendant une seconde. Tu voulais vraiment participer à cette réunion hier?
demande-t-il, l'air surpris. Non, rétorquai-je. Je faisais juste semblant pour t'impressionner. Il me regarde d'un air perplexe. Oh mon Dieu, tu pensais vraiment que je voulais juste être là pour t'impressionner? J'ai ricane. Incroyable. Tout ne tourne pas autour de toi. Son rire nous prend tous les deux au dépourvu. Riche et sincère, il transforme tout son visage. Pendant un instant, j'oublie que je suis censé être en colère contre lui. Puis je me souviens que je suis censé être en colère contre tout le monde, et je prends une autre gaufre par dépit. Pardonne-moi, dit Rafe d'une voix étonnamment sincère. Je comprends ce que tu as dû ressentir en ne te sentant pas prise au sérieux. Je ne peux que hocher la tête, déconcerté par son sérieux. Je veux que tu saches, poursuit-il en croisant mon regard, que je recherche un partenaire à part entière. Si tu souhaites assister aux réunions, tu devrais y être. En croisant mon regard, que je recherche une partenaire à part entière. Si tu souhaites assister aux réunions, tu devrais être là. Oh mon Dieu, j'essaie de ne pas pousser un cri. Ça y est, mon esprit s'emballe déjà à l'idée de trouver un moyen d'observer Kai pour découvrir ce qu'il prépare. Quand aura lieu la prochaine réunion? Demandai-je. Les mots sortent avant que je puisse les retenir. Ra prend un air désolé. Tu ne pourras y assister qu'une fois que nous serons unis et que je serai devenu alpha. Mon père ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. Je déflate. C'est logique, je suppose. Zara nous disait exactement ce que Mika pensait des Oméga, des femmes occupant des postes de pouvoir. C'était l'un de ses principaux arguments en faveur de la rébellion. Enfin, ça est le fait que Micah ait assassiné son compagnon, le père de Kai. Il nous considère comme des objets décoratifs, disait-elle, la voix amère à cause de vieilles blessures. Il pense que nous ne sommes bonnes qu'à nous reproduire et à être jolies. Mais Rafe, il est différent de ce que Zara a toujours prétendu. Il est certainement différent de Kai. Mon estomac se noue à la pensée de mon ancien meilleur ami. Je n'ai toujours aucun moyen de l'atteindre, d'arrêter ce qu'il prépare. Du moins, pas avant que Rafe et moi ne soyons unis. Cette prise de conscience me frappe comme un seau d'eau glacée. Pour obtenir ma vengeance, pour protéger l'alliance de ce que Kai complote, je vais devoir m'unir à Rafe. Chapitre 9. Ce soir-là, je fixe le plafond, observant les ombres qui rampent sur les moulures élaborées. La cérémonie d'union aura lieu dans 2 semaines. 2 semaines pour arrêter Kai ou être lié à jamais à mon pire ennemi. Cette pensée devrait me donner envie de m'enfuir. Au lieu de cela, mon estomac fait des bonds chaque fois que j'y pense que je pense à Rafe. J'attrape un oreiller et je crie dedans. Madame! Penny fait irruption dans la pièce. Une autre femme de chambre la suit. Vous allez bien? Oui. Je leur fais signe de partir, bousculant accidentellement la deuxième femme de chambre. Désolé, Les mots me meurent dans la gorge. Cette odeur sous le parfum fleuri que portent toutes les femmes de chambre. Il y a quelque chose de familier, quelque chose de sauvage et d'aigu qui n'a pas sa place dans ces salles raffinées. La femme de chambre garde les yeux baissés, parfaitement soumise. Mais je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Willa, l'une de nos meilleures espionnes, qui joue apparemment maintenant le rôle de servante dans la maison de l'Alpha. Mon cœur bat la chamade tandis que je la regarde quitter discrètement ma chambre. Si elle est ici, cela signifie que Zara l'a envoyée, ce qui signifie que le projet de Kai est suffisamment important pour qu'il prenne le risque d'envoyer une autre agente. Pourriez-vous m'apporter du thé? Je demande à Penny, en m'efforçant de garder une voix calme. J'ai un peu mal à la tête. Dès que Penny est partie, je me tourne vers l'autre servante à sauter. Votre uniforme? Madame, donnez-moi votre uniforme. Elle hésite, se demandant probablement s'il s'agit d'un piège, mais finit par me remettre sa robe et son tablier. Parfait. Penny, l'appelle-je alors qu'elle revient avec le thé. J'ai besoin que tu me couvres. Si quelqu'un demande, je me repose dans ma chambre à cause d'un mal de tête. Tu peux faire ça? Elle écarquille les yeux. Mais madame, je vous en prie, je lui prends les mains. Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. Laisse-moi t'aider, supplie-t-elle. Tout ce que tu veux. Non. Le mot sort plus sèchement que prévu. Reste ici, c'est un ordre. La douleur dans ses yeux me serre la poitrine, mais mieux vaut la blesser que la tuer si Willa la découvre. J'ai vu ce qui arrive aux gens qui se mettent en travers du chemin de Willa. Les couloirs des domestiques sont un labyrinthe, mais l'odeur de Will est facile à suivre. Même dans ce corps affaibli, mon nez fonctionne bien.
Elle se dirige vers l'annexe, vers Kai. Mes mains tremblent tandis que je la suis. Que peut-elle bien lui apporter? Des messages de Zara, de nouveaux ordres, ou peut-être du poison, une lame, quelque chose pour l'aider à s'échapper. Des gardes patrouillent régulièrement dans l'annexe. J'observe leur rotation depuis des jours. Notant les failles dans leur couverture, il y a une fenêtre de 3 minutes entre les corps où le côté était dégagé. Juste assez de temps pour escalader le mur si l'on fait attention. Mais je ne suis plus dans mon ancien corps. Ses bras peuvent à peine soulever un plateau à thé, encore moins supporter mon poids. Pourtant, je dois essayer. La trêve de rose craque sous mes doigts tandis que je grimpe. Un pied d'après l'autre, les muscles tremblants sous l'effort. Ne regarde pas en bas, ne pense pas à tomber, continue simplement d'avancer. Je finis par atteindre le balcon devant la chambre de Kai. Des voix s'échappent des portes entr'ouvertes. La voix douce de Willa et le rire familier de Kai. Ce bruit me retourne l'estomac. La branche à laquelle je m'agrippe tient à peine. Le cœur battant, je me presse contre le mur, priant pour qu'il ne m'ait pas entendu. L'alliance est en plein chaos. La voix de Willa descend. Les partisans de ta mère sont bouleversés par la mort d'Arya. Comme il se doit. Le ton de Kai me glace le sang. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose de froid et de vide que je n'ai jamais entendu auparavant. Ce n'est pas la voix qui me réconfortait après les batailles et qui promettait que nous nous protégerions toujours l'un l'autre. Ta mère est contente, cependant. Ces mots me frappent comme un coup physique. Contente. Zara est contente. Bien sûr qu'elle l'est. Kai rit et le son me donne la chair de poule. C'est sur ses ordres que j'ai sacrifié Arya, après tout. Mes doigts s'engourdissent sur la branche. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Zara ne ferait pas ça. Elle m'a trouvé, m'a élevé, m'a rendu fort. Alors, c'était toi. Willis semble impressionné. C'est bien ce que je pensais. Qui d'autre aurait pu terrasser le loup démoniaque? La fierté colore sa voix. Une véritable fierté. Comme s'il se vantait de m'avoir assassiné. Comme s'il était fier de m'avoir poignardé dans le dos. Quelque chose de chaud et d'humide coule sur ma joue. Des larmes. Non, je ne pleure pas. Je n'ai pas pleuré depuis que je suis tout petit. Mais le corps de Landré me trahit, accablé par le poids de cette trahison. Elle ne s'est même pas vraiment battue contre moi. Kai continue, et la rage brûle mon chagrin. Ce n'était pas vraiment un combat. Eh bien, elle ne s'y attendait probablement pas. La voix de Willa devient pensive étant donné que vous étiez proches tous les deux. Sans réfléchir, je me hisse sur le rebord de la fenêtre. J'ai besoin de voir son visage. J'ai besoin de comprendre comment le loup à qui j'avais confié ma vie peut parler de ma mort comme si ce n'était rien. Ce n'est pas une question d'attente. Quelque chose de sombre brillait dans les yeux de Kai. Quelque chose d'avide et de possessif que je n'ai jamais vu auparavant. Ou peut-être que je n'ai jamais voulu le voir. Arya m'est loyale. Elle a accepté son destin, son sacrifice, parce que je le lui ai demandé. La branche craque sous ma poigne crispée. Accepté? Je n'ai rien accepté. Il a continué à poignarder encore et encore pendant que je le suppliais de m'expliquer pourquoi. Elle vivait pour moi. Sa voix s'adoucit, presque respectueuse. Tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle faisait, c'était pour moi. Elle m'aimait, elle m'appartenait. L'horreur me glace le sang. Ce n'est pas le Kai que je connaissais. C'est autre chose. Quelque chose de tordu et de maléfique, qui porte le visage de mon meilleur ami. Elle est à moi. Il lève soudain les yeux et croise mon regard à travers la fenêtre. Un sourire se dessine sur son visage, lent et terrifiant. À moi de la tuer et à moi de la garder. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus respirer. Il y a autre chose. Willa intervient. Ta mère s'inquiète du mariage imminent de ta cousine avec Landré Victoria. Kai ne détourne pas les yeux de moi. Bientôt, cela n'aura plus d'importance. Son sourire s'élargit. Je serai l'alpha de cette meute et Landré sera ma compagne. Sa voix se réduit à un murmure. Attends un peu, la branche se brise. Chapitre 10. Par miracle, j'atterris sur le sol sans rien me casser. Je ne sais pas combien de temps je reste là, accroupi dans les buissons sous la fenêtre de Kai. Le temps s'étire comme du caramel, collant et froid. La lune se lève puis se couche. Je reste immobile. À moi de tuer et à moi de garder.
Ces mots résonnent dans ma tête jusqu'à ce qu'ils détruisent tout ce que je pensais savoir de ma vie, de qui je suis. Un souvenir refait surface. Zara me trouvant, un chiot à moitié affamé aux confins de son territoire. Ses mains douces qui me soulevaient, sa voix douce qui me promettait que je ne serais plus jamais seul. Tu es spécial, disait-elle. Je vois ta force, ton potentiel. Mais elle ne m'avait pas vu du tout. Elle y avait juste vu une arme qu'elle pouvait façonner, un soldat de plomb à placer dans ses jeux. Un autre souvenir. Ma première victime. J'avais 12 ans. La gorge à vif à force de crier pendant que Zora me maintenait au sol, elle m'avait forcé à regarder la lumière s'éteindre dans les yeux du garde. C'est ça la loyauté, m'avait-elle murmuré. C'est ça l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour, ça n'a jamais été de l'amour. Le ciel s'éclaircit et les souvenirs continuent d'affluer. Chacun d'entre eux est désormais déformé par une nouvelle compréhension. Kai toujours à mes côtés, toujours en train de passer ses mains dans mes cheveux, sur ma peau, possessif, mon animal de compagnie parfait. Il applaudissait quand je terminais une mission. C'était si bon pour moi. Je me languissais sous ses louanges, désespéré d'obtenir la moindre approbation. Le souvenir contre lequel je me bats fait voler en éclats mes défenses, les quartiers de Kai après un raid. Il m'avait fait boire toute la nuit en souriant. Ce sourire que je pensais être synonyme de sécurité. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, mon animal? Ma tête tournait, ma vision était floue, sa main glissait sous mes vêtements. Non, avais-je marmonné. Kai, arrête. Chut. Tu veux prouver ta loyauté, n'est-ce pas? J'ai à peine le temps de me mettre à quatre pattes avant de vomir dans les buissons. Combien de nuits comme celle-là y avait-il eu? Combien de fois m'avait-il? Mon estomac se soulève à nouveau, mais il ne reste plus rien à vomir. Juste de la bile, de la honte et la prise de conscience écœurante que toute ma vie n'était qu'un mensonge. Je n'étais pas une guerrière. J'étais une marionnette, un jouet. Quelque chose avec lequel Kai pouvait jouer et qu'il cassait quand il s'ennuyait. Dame l'endroit. Un halètement. Que quelqu'un aille chercher Lord Raphaël. Des mains me touchent et je recule. Tout me semble lointain, comme si je regardais à travers de l'eau boueuse. Ils me transportent à l'intérieur. Les servantes me baignent, murmurant des paroles réconfortantes que je ne comprends pas. Pauvre petite, comme avant, Thomas recommence. Mais ce n'est pas comme avant. Ce n'est comme rien d'autre, car je ne suis même plus moi-même. Lady Landra, une voix grave perce le brouillard. Rafe, le guérisseur est là. Elle est en état de choc, dit doucement le guérisseur. A-t-elle déjà subi un traumatisme, madame? La présence de rats emplit la pièce. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? La question brise quelque chose en moi. Quelqu'un m'a-t-il fait du mal? Tout le monde m'a fait du mal. Toute ma vie a été construite sur une souffrance déguisée en amour. Des bras m'enlacent et cette odeur, celle de la fumée de bois et du chêne chaud, m'enveloppe. Mon loup, si perdu et confus, s'apaise soudainement sous ses caresses. Tu es en sécurité maintenant, murmure-t-il, et l'autorité douce dans sa voix détend tout mon corps. Sa main caresse mes cheveux, et c'est différent de tous les contacts que j'ai connus auparavant. Pas de possession, pas d'exigence, juste du réconfort donné librement, enveloppé dans une force alpha qui chasse les ombres. Je pleure jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux me brûlent. Je pleure pour la petite que j'étais, si désespérée d'appartenir à quelque chose que je les ai laissés me transformer en arme. Je pleure pour la guerrière que je suis devenue, pensant que la force signifiait se laisser utiliser. Je pleure pour Landra, qui se sentait si brisée qu'elle a essayé de s'échapper de la seule manière qu'elle connaissait. Et à travers tout cela, la présence alpha de Rafe m'enveloppe autour de moi comme une couverture, éloignant les cauchemars. Quand le sommeil finit par m'emporter, c'est au rythme régulier de son cœur battant sous mon oreille, son parfum m'enveloppant comme une promesse. Chapitre 11. Une semaine s'est écoulée depuis que mon monde s'est effondré, et je me sens toujours vide, comme si quelqu'un avait retiré tout ce que je pensais savoir de moi-même et laissé derrière lui cette coquille vide. La seule chose qui me semble encore réelle, ce sont les visites quotidiennes de Rafe. Il s'assoit simplement avec moi. Parfois nous parlons, parfois non. Sa présence m'ancrage alors que tout le reste semble s'envoler. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu. Je fais les 100 pas dans ma chambre à la tombée de la nuit. L'idée que quelque chose ne va pas me serre la poitrine. Finalement, je n'en peux plus.
Je m'éclipse dans la nuit, suivant son odeur à travers les couloirs éclairés par la lune et l'herbe humide. Je le trouve à la lisière du domaine, là où les chênes centenaires cèdent la place à une prairie ouverte. Un bûcher brûle sous le ciel étoilé, les flammes dansant dans des tons dorés et cramoisis. C'est la cérémonie traditionnelle d'adieu au loup guerrier. Ralph se tient seul devant les flammes. Aucun membre de la meute n'est présent. Aucun tambour cérémoniel. Seul le silence est rompu par le crépitement du bois qui brûle. Au loin, je remarque des points lumineux éparpillés sur les collines, des torches peut-être, ou des lanternes funéraires. Ils sont nombreux, mais ils restent loin, comme retenus par une ligne invisible. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il. Ses épaules sont raides de tension, son visage est plongé dans l'ombre, ce qui le fait paraître plus âgé. Je m'approche pour me tenir à ses côtés, assez près pour sentir la chaleur du feu. Nous regardons les flammes en silence pendant un long moment avant que je trouve le courage de demander « Qui? Qui est mort? » « Un grand guerrier, répond Ralph. « De notre meute? Non. » Je regarde à nouveau autour de moi, perplexe. Ralph, le sentant, prend une inspiration. « C'était Arya Storm, dit-il. Le nom dans mon nom me frappe comme un coup physique. Quoi? Je murmure alors que mes genoux fléchissent. Mais n'était-elle pas ton ennemi? Il se tourne alors vers moi, Omin, le regard féroce. Cela signifie-t-il qu'elle ne mérite pas de reposer en paix? Le ton défensif de sa voix me fait comprendre qu'il a dû se battre pour cela. Se disputer avec son père, sa meute, juste pour donner à mon corps les droits qui lui reviennent. La connaissais-tu bien? Je demande, la gorge serrée. Un sourire triste se dessine sur ses lèvres. Oui et non. Il se retourne vers les flammes. Je suis juste fatigué de cette guerre, de toutes ces morts absurdes. Arya a passé toute sa vie à mener des combats qui n'étaient même pas les siens. Elle mérite la paix maintenant. Quelque chose de chaud et de douloureux envahit ma poitrine. Comment peut-il savoir que j'étais prise dans quelque chose qui me dépassait, alors que moi-même je ne m'en rendais pas compte? Je m'excuse si cela vous offense, Lady Landra. Rafe commente, interprétant mal mon silence. Il ne semble toutefois pas s'excuser, mais plutôt m'offenser. Je suppose que cela explique pourquoi personne d'autre n'est venu. Je m'en sors, il hoche la tête. J'ai essayé de rendre son corps à son peuple, mais mon père ne l'a pas permis. C'est très gentil de votre part, murmurai-je. Rafe secoue la tête. Non, c'est normal. Mais ce qui serait vraiment normal, c'est de la laisser être enterrée par ceux qui l'aimaient. Je doute qu'elle en ait eu beaucoup. Les mots m'échappent et avant que je puisse les retenir, amers, empreintes d'une nouvelle trahison. Rafe se tourne alors vers moi, le regard féroce. Sans un mot, il pointe du doigt les collines au-delà du domaine, vers toutes ces petites lumières dispersées dans l'obscurité. Quoi? Ma voix se brise. Qu'est-ce que c'est? C'est proche, répond Rafe. Tous ceux qui ont pu venir. Mon souffle se coupe, mais je ne pense pas qu'ils le remarquent. Ils se sont rassemblés depuis le coucher du soleil, explique-t-il d'une voix plus douce. Je fixe les lumières, mes proches, et quelque chose qui était mort en moi reprend vie. Ils sont venus. Ils sont vraiment venus. Elle était si importante pour eux? Je demande, n'osant à peine y croire, plus qu'elle ne le savait probablement. Son sourire est triste, mais sincère. Elle leur a donné de l'espoir. Parce qu'elle était une combattante si forte, je demande, la voix tremblante. Non. La douceur de sa voix me serre la poitrine. Parce qu'elle avait en elle une lumière que tout le monde pouvait voir. Elle s'est battue pour les autres, pour ce qu'elle croyait être juste. Ce genre d'esprit. Il s'interrompt, regardant les flammes. Je dois me mordre la lèvre pour ne pas sangloter. Tout ce temps, je pensais que je n'étais rien d'autre qu'une arme. Mais ces lumières, ce sont de vraies personnes qui croyaient en moi, que j'avais réellement aidé. Les larmes me brûlent les yeux. Rafe le remarque et se trompe à nouveau. Pensais-tu que parce qu'il y a des ennemis, ils sont dépourvus de tout sentiment? Demande-t-il. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. Je réalise que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Tout comme Rafe et moi, nous étions ennemis sur le papier, mais en réalité, je regarde son profil à la lueur du feu, me souvenant de toutes nos batailles. Comment il s'était toujours battu loyalement, essayant toujours de minimiser les pertes. Combien de fois m'étais-je inquiété pour lui, sachant que sa compassion pouvait le tuer. Tu me rappelles parfois, dit-il, en secouant la tête comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il disait. Ce que tu dis ou la façon dont tu bouges. Je me fige, l'esprit en proie à la panique.
Mon Dieu, et s'il comprenait qui je suis? Il m'enverrait sûrement loin d'ici. Elle a été trahie. Rafe explique alors calmement par quelqu'un qu'elle aimait, quelqu'un qui aurait dû la protéger. Ses mains se crispent. J'aurais dû voir ce que Kai préparait. L'arrêter. Attends, quoi? En quoi les aïeux de Kai sont-ils la faute de Rafe? De quoi parles-tu? M'écriai-je. Ce n'était pas ta responsabilité. Je tends la main vers lui sans réfléchir, désespéré de le réconforter, mais il s'écarte. J'aimerais être seul maintenant, si cela ne te dérange pas. Ses épaules sont affaissées, le poids du leadership et de la perte courbant son dos. Cette vision me serre le cœur et j'acquiesce, la gorge nouée par toutes les choses que je ne peux pas dire. Il pleure ma perte et je ne peux même pas lui dire que je suis là. En m'éloignant, je jette un dernier regard en arrière. Je réalise que cette guerre ne fait pas seulement souffrir mon peuple. Elle fait souffrir le sien aussi. Elle le fait souffrir, quels que soient les péchés de Mika. Je suis désormais certaine d'une chose. Rafe sera différent. Il sera le genre d'alpha que les deux camps méritent. Et je vais m'assurer qu'il en ait la chance. Plus par vengeance, mais pour toutes ces lumières au loin. Pour toutes les personnes prises dans cette guerre. Pour Rafe lui-même, qui a accordé à une guerrière ennemie plus d'honneur dans la mort que ses propres chefs n'en ont eu dans la vie. Je vais les protéger. Je vais arrêter Kai et Zara. Pour la première fois depuis que mon monde s'est effondré, j'ai à nouveau un but. Un vrai, choisi par moi et personne d'autre. Chapitre 12. Je n'ai pas revu Rafe depuis les funérailles. C'est peut-être mieux ainsi. Je dois me concentrer sur l'arrêt de Kai. Le problème, c'est que je n'ai aucun pouvoir ici. La seule façon d'avoir une réelle influence serait de m'unir à Rafe, de faire de lui l'alpha et moi sa Luna. Je fixe mon reflet tandis que les servantes me préparent pour le bal de fiançailles de ce soir. Elles ont transformé le visage de Landré en quelque chose d'éthéré, des yeux charbonneux et des lèvres couleur pétale de rose. C'est à cela que devrait ressembler une future Luna. Ce pourquoi Landra a été élevée. Mais je ne suis pas elle. Je serais une déception, une imposture. Pourrais-je dire la vérité à Rafe? Bien sûr. Il respectait suffisamment Arya pour honorer sa mort. Mais découvrir que je possède en quelque sorte le corps de sa fiancée, c'est différent. C'est mal. C'est de déprime. Son aîné fait éruption. Tu n'as pas vu ton fiancé depuis des jours. Nous ne pouvons pas le laisser changer d'avis. Elle verse quelque chose dans un verre d'eau. Bois ça. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui t'aidera à conquérir ton alpha. Je ne boirai rien tant que tu ne m'auras pas dit exactement ce que c'est. Elle pince les lèvres. C'est un déclencheur de chaleur, si tu veux tout savoir. Je sais ce qu'est la chaleur. Cette envie irrésistible de s'accoupler qui affecte les loups en couple. Je n'en ai jamais fait de l'expérience, mais j'ai entendu des histoires. Ce besoin brûlant, la façon dont les alphas réagissent, presque impossible à résister. Absolument pas. Je me lève. Je ne vais pas piéger Rafe. Et puis ça me frappe. Kai sera au bal ce soir. Si je pouvais le retrouver seul pendant qu'il est en chaleur, il se jetterait probablement sur moi. C'est une offense suffisante pour que même Micah agisse. Ce n'est pas un bon plan. En fait, c'est un plan terrible. Mais je n'ai plus d'autres options. Je prends le verre. C'est bien ma fille. Isolda rayonne. Tu commenceras à en ressentir les effets dans environ 1 heure. Quels effets exactement? Elle fait un geste de la main pour signifier que ce n'est pas grave. Rien que tu ne puisses gérer. Je pensais que les chaleurs n'affectaient que les alphas, que cela leur donnait envie de l'oméga. Je ne pensais pas ressentir quoi que ce soit, mais ça ne peut pas être si terrible, n'est-ce que pas? Cela dit, Elder continue. Si quelque chose devait mal tourner, elle retire un collier en argent ouvragé de son cou. Une délicate filigrane entoure ce qui ressemble à un petit médaillon en argent. Tu en auras besoin. Qu'est-ce que c'est? Ses lèvres se pincent en signe de désapprobation. As-tu oublié tout ce que je t'ai appris sur les chaleurs, les dangers? Je retiens l'envie de lui faire remarquer qu'elle ne m'a jamais rien appris. Au lieu de cela, j'examine le collier pendant qu'elle l'attache autour de mon cou. Ce médaillon contient un sédatif si puissant qu'il imite la mort, explique-t-elle d'une voix plus basse. Si, pour une raison quelconque, ton alpha ne peut ou ne veut pas venir à ton secours pendant la chaleur, tu prends ceci. Cela t'épargnera des souffrances. Son regard se durcit. Assure-toi que personne ne profite de ta vulnérabilité. Tu veux dire? Les implications me donnent de la nausée. Les omégas ne peuvent pas compter sur leur force. Elle continue d'ajuster le collier.
Nous devons faire preuve de créativité dans nos méthodes. Poison, sédatif, remède. Ce sont nos armes. Elle recule d'un pas et m'observe. Tu dois maîtriser l'art de transformer la faiblesse en puissance, Landra. Sinon, tu ne survivras pas en tant que Luna. Tout un monde dont j'ignorais l'existence s'ouvre à moi. Toutes ces années passées à apprendre à me battre avec mes poings et mes crocs, et je n'ai jamais envisagé qu'il puisse y avoir d'autres moyens de faire la guerre. Je touche la fiole à ma gorge, l'esprit déjà en ébullition à l'idée des possibilités. Peut-être qu'être une Oméga ne se résume pas à ce que je pensais. Penny, murmurai-je quelques minutes plus tard, alors que nous nous dirigeons vers la salle de bal. J'ai besoin de ton aide. Elle se penche vers moi. Je vais m'isoler avec Kai ce soir, lui expliquai-je. Au bout d'un moment, j'aurai besoin que tu trouves Rafe et que tu l'amènes pour nous surprendre. Tu peux le faire? Elle écarquille les yeux. Madame, cela semble dangereux. Tout ira bien. Je lui serre la main. Assure-toi simplement d'amener Rafe ou un témoin. Elle acquiesce à contre-cœur et j'essaie d'ignorer l'inquiétude dans ses yeux. Cela doit fonctionner. Je n'ai pas d'autre choix. Mais alors que nous approchons de la salle de bal, je ne peux m'empêcher de penser que je suis sur le point de commettre une terrible erreur. Rafe attend en haut du grand escalier et mon cœur se serre lorsque ses yeux croisent les miens. Tu es magnifique, me dit-il doucement. Je me surprends à souhaiter qu'il trouve Arya magnifique aussi. La vraie moi, avec mes cicatrices et mes callosités. Il m'offre son bras et nous descendons dans la salle de bal, tandis que la musique d'un quatuor à cordes s'amplifie et que l'air s'épaissit de parfums coûteux et de chuchotements excités. Tout le monde nous regarde passer, bien sûr. Nous sommes le futur Alpha et la future Luna, mais leurs regards me transpercent comme des crochets. Voient-ils à quel point je ne suis pas à ma place? À quel point je joue mal mon rôle? Lorsque nous arrivons en bas, Rafe lâche mon bras et je dois lutter contre l'envie de lui reprendre la main pour l'éloigner de tous ses regards. Qu'y a-t-il? Il est de retour à mes côtés, le front plissé. Tu sens la tension? Je vais bien. Je force un sourire, me rappelant de me concentrer. Trouver Kai, c'est tout ce qui compte. Pas le sentiment de sécurité que me procure la présence de Rafe, ni le fait que son parfum semble apaiser quelque chose d'agité sous ma peau. Sa main se pose sur le creux de mon dos. « Tu veux danser avec moi? » me demande-t-il. Je hoche la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il m'entraîne sur la piste de danse. La chaleur de son contact semble se répandre dans tout mon corps. Il a toujours fait aussi chaud ici? Le monde se réduit à nous deux, son odeur me donnant légèrement le vertige. Ou peut-être est-ce dû à la façon dont il me regarde. Ses yeux bleus sont sombres et prometteurs. Son pouce trace des cercles sur le bas de mon dos, laissant des traces de feu sur ma peau. Raphaël, la voix de Micah perce le brouillard dans mon esprit. Un mot. Wright serre les mâchoires avant de se forcer à reculer. Bien sûr, Alpha. Je le regarde partir, vacillant légèrement sur mes pieds. Son odeur persiste dans mon nez, m'empêchant de penser à autre chose. Les gens s'approchent pour me féliciter, mais leurs paroles se confondent. Je ne peux me concentrer que sur Rafe, de l'autre côté de la pièce. La façon dont ses épaules se contractent sous sa veste. La façon dont ses mains enserrent ce verre de vin. Quelle sensation ces mains procureraient-elles sur mon... Non, concentre-toi, je dois trouver Kai. Oh, mais Rafe est juste là et je peux encore sentir son odeur. Et s'il revenait maintenant, m'attirait dans ses bras, me plaquait contre un mur et s'emparait de ma bouche? Un petit gémissement s'échappe de mes lèvres et plusieurs têtes se tournent vers moi. Oh mon Dieu! Oh non! Ma peau est trop tendue, trop sensible. Chaque effleurement du tissu envoie des étincelles dans mes nerfs. Et Rafe, rien qu'en le regardant, j'ai envie de lui offrir ma gorge. De le supplier de le faire, je me force à détourner le regard. Et si ça empire? Et si je perdais complètement le contrôle? Et si Rafe le sentait sur moi et décidait d'agir? Est-ce qu'il me porterait jusqu'à son lit? Un autre gémissement m'échappe et je couvre ma bouche de ma main. Si je veux retrouver Kai, c'est maintenant ou jamais, avant que je ne perde complètement la tête à cause de cette chose. Lady Landra. Sa voix me frappe comme de lierre glacé, de l'ambre blanc et du givre. Je me retourne et aperçois mon meurtrier qui m'observe, ses cheveux dorés brillant à la lumière du lustre. « Me feriez-vous l'honneur d'une danse? » demande-t-il. Son regard me parcourt lentement, s'attardant sur la courbe de mon cou,
le galbe de ma poitrine au-dessus de mon décolleté. Je m'efforce de ne pas tressaillir. C'est ma chance. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié, réponds-je, jouant la timide Oméga. Mon fiancé est occupé. Le sourire de Kai est celui d'un prédateur tandis que son regard se pose sur mes lèvres. Une danse ne fera sûrement pas de mal. Il me tend la main et je vois ses narines se dilater, captant mon parfum chaud et sucré. C'est exactement ce que je voulais pour l'attirer, pour le piéger. Alors pourquoi tous mes instincts me poussent-ils à m'enfuir? Serrant les mâchoires, je place ma main dans la sienne. Ne vous inquiétez pas, la deuxième partie est déjà disponible. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il s'agit d'une histoire que j'avais déjà publiée il y a quelque temps, mais j'ai décidé de la partager à nouveau, cette fois-ci avec une production visuelle complète. Je vous proposerai une toute nouvelle histoire la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont intéressés, une nouvelle histoire exclusive vous attend également sur mon Patreon. Avec toute mon affection, Lily.